Quand on prononce le nom d'Alexandre le Grand, on pense immédiatement à la conquête, à la puissance, à la domination. Avant 30 ans, il avait déjà soumis l'Empire perse, fondé des villes et étendu la culture grecque sur 3 continents. Une réussite que certains, à son époque, attribuaient aux dieux eux-mêmes. Mais moi, ce qui m'intéresse n'est pas la conquête, c'est l'état d'esprit. Pourquoi certains hommes deviennent-ils inarrêtables alors que la majorité s'arrête bien avant d'avoir essayé? Après la chute de la Perse, tout était déjà gagné. Un empire gigantesque, une armée victorieuse, une renommée éternelle. Ces soldats pensaient que le moment était venu de rentrer. Ils avaient combattu pendant 8 ans, affronté des armées innombrables, traversé des tempêtes et des jungles, mais Alexandre regardait vers l'Est, vers l'Inde. À cette époque, beaucoup croyaient que c'était la fin du monde connu, et cette idée l'obsédait. Il ne voulait pas seulement gagner, il voulait atteindre les limites de la terre. Voilà la première leçon. Un homme devient inarrêtable quand il refuse de considérer les croyances collectives comme des vérités absolues. La majorité accepte la carte qu'on lui donne. L'homme ambitieux veut voir ce qu'il y a au-delà. Mais même les esprits les plus forts ne peuvent ignorer la fatigue des hommes. Au fleuve Iphase, ces soldats ont refusé d'avancer. Ils étaient épuisés, démoralisés, brisés par les années de guerre. Pour la première fois, l'ambition d'Alexandre se heurtait à une limite humaine. C'est ici que beaucoup de leaders échouent. Ils pensent que la volonté suffit, mais la volonté sans compréhension crée la rébellion. Un homme vraiment puissant comprend la nature humaine. Il sait que la grandeur ne se décrète pas, elle se construit avec les autres. Puis vint le désert de Gédrosie, une traversée que presque aucun commandant n'avait réussi. La chaleur écrasait les corps, le sable avalait les pas, les réserves s'épuisaient. Certains soldats mouraient en buvant trop vite, d'autres perdaient tout espoir, et Alexandre lui-même était blessé, atteint au poumon par une flèche. Un jour, on lui apporta un casque rempli d'eau, un trésor. Il aurait pu boire. Il ne l'a pas fait. Il versa l'eau sur le sable. Ce geste, plus que toutes ses batailles, a forgé sa légende. Pourquoi? Parce qu'un homme devient invincible quand il comprend que son exemple vaut plus que ses ordres. Le respect ne naît pas de la peur, il naît du sacrifice partagé. Mais l'invincibilité commence bien plus tôt. Un jour, un cheval sauvage nommé Bucéphale refusait d'être monté. Personne ne pouvait le contrôler. Le jeune Alexandre observa. Il comprit que l'animal avait peur de son ombre. Alors il le tourna vers le soleil. Et le cheval se calma. Ce moment révèle quelque chose de fondamental. Les hommes ordinaires affrontent les obstacles. Les hommes extraordinaires cherchent leur origine. Ce n'est pas la force brute qui rend un homme inarrêtable, c'est la lucidité. On raconte que sa mère lui murmurait qu'il était fils de Zeus, qu'un éclair divin avait marqué sa naissance. Mythe ou réalité, peu importe. Ce qui compte, c'est la conviction. Quand il était en infériorité numérique, si contraint, il ne doutait pas. Il cherchait la stratégie. Un homme devient invincible quand il agit pendant que les autres analysent leur peur. La confiance ne signifie pas l'absence de danger. Elle signifie l'absence d'hésitation. Mais je dois te dire une chose importante. L'ambition qui élève un homme peut aussi le consumer. Alexandre voulait dépasser Achille, dépasser Héraclès, dépasser tous ceux qui l'admiraient. Il poursuivait la gloire sans relâche. Et cette quête infinie a aussi révélé son côté sombre. La même flamme qui éclaire peut brûler. C'est une leçon essentielle pour notre époque. Dans un monde obsédé par la réussite, beaucoup confondent ambition et équilibre. Alors, pourquoi certains hommes deviennent-ils inarrêtables?
parce qu'ils refusent les limites mentales, parce qu'ils montrent l'exemple, parce qu'ils analysent au lieu de paniquer, parce qu'ils agissent sans attendre la permission, mais surtout parce qu'ils ont conquis leur esprit avant de vouloir conquérir le monde. Alexandre a dominé des territoires, mais la véritable conquête, celle qui traverse les siècles, est intérieure, et cette conquête-là est encore possible aujourd'hui.